Salut les gens, donc aujourd'hui on se rend, j'ai fait une deuxième vidéo parce que ma copine sur Skype m'a demandé, donc elle va passer son galop 1, donc pas dans le même centre équestre que moi, même si c'est ma meilleure pote. Du coup, je vais faire une vidéo express pour elle, donc avec le Larousse Junior. Donc je vous conseille des livres comme ça parce que même si c'est pas un livre de galop, il explique des trucs de galop 2, plein de trucs comme ça. Donc moi j'ai passé mon galop 1, donc je vais vous expliquer ce que vous devriez principalement savoir. Donc pour le galop 1, au maximum, il faut connaître quand même quelques robes. Donc la robe du cheval, c'est donc la couleur qu'il a. Voilà. Donc vous avez différents, donc là je vais vous en montrer 4. C'est pas grave si vous les retenez pas, mais il faut au moins connaître des couleurs. Voilà, maximum, parce que les couleurs c'est le plus important au galop 1. Moi j'ai dû les savoir par cœur pour mon galop 1, donc voilà. Donc en premier vous avez gris pommelé. Donc hop, excusez-moi. Ici vous avez gris pommelé. Ensuite vous avez pli, donc c'est les couleurs tachetées. Voilà, donc c'est les couleurs mélangées en taches. Voilà, vous voyez, c'est clair. Voilà, donc c'est ça. Ensuite on a le palomino, donc voilà, couleur beige. Ensuite on a en beige brun, donc c'est le couleur un peu marron, marron rouge, un peu bordeaux. Là, et ici on a le alezan. Donc le alezan, c'est un peu comme du orange. Donc c'est la couleur du cheval qui est marquée, donc qui est présentation là. Voilà, vous voyez, c'est très clair, un peu comme du orange. Donc les appâts ils sont achetés, voilà. Donc voilà, ils ont parfaitement les choses. Donc après, on a certaines races qu'on doit connaître. Par exemple, les percherons, ils sont petits, c'est des chevaux de trait, vous pouvez les reconnaître. Ils sont gris ou blancs. Gris pommelé ou blanc. Ensuite, les autres, ils sont très compliqués à retenir. Et franchement, vous n'y arriverez pas. Donc moi, il y a des trucs que je connais par cœur. Ah voilà, donc dans les poneys, il y a plein de choses que vous pouvez connaître. Donc, le Shetland, c'est le plus petit poney que vous pouvez trouver en centre équestre. Le Shetland. Le Shetland, il est ici. Voilà, il est tout petit, tout petit, tout petit. Il est là. Voilà, vous voyez mon doigt peut-être. Voilà. Sur le petit poney. Voilà, c'est le microscopique petit poney qu'on a là. Excusez-moi, je suis enrhumée. Je dois fermer mes livres. Excusez-moi. C'est dégueulasse, donc excusez-moi, franchement. J'aimerais bien ne pas faire de vidéo, mais maintenant que j'ai une chaîne, il faut que j'assume. Donc, voilà. Donc voilà, il y a une race que vous pouvez donc reconnaître à chaque coup d'œil. Je vais vous dire quelle race c'est. Le fjord. Donc le fjord, il est couleur palomino avec du noir et du beige dans la crinière. Voilà. Donc je vais pas réussir à vous montrer. Donc voilà, c'est celui-ci. Là, ouais. Celui-là, là. Parce qu'il a un petit peu de noir dans sa crinière. Donc le Connemara. Donc le Connemara, c'est un tacheté avec du blanc. Il est en blanc, voilà, vous reconnaissez. Il est là, là. Là, là, voilà. Devant le fjord. Donc,
il y a la Finger. Donc la Finger, c'est lui. Voilà. C'est un poney avec une beige. Après, il y a le Datmour. Le Datmour, il est là. Il est bête. Derrière, devant la Finger. Caché par la Finger. Si vous savez mettre un filet, c'est bon. Si vous savez mettre une échelle, c'est bon. Donc, maintenant, je vais vous montrer toutes les parties du sel et toutes celles que vous pouvez trouver. Donc, celles mixtes que vous pouvez faire donc, du dressage ou du saut d'obstacle selon ce que vous apprenez au poney, fil de nouveau. La selle de dressage, qui est ici. Voilà. Ensuite, on a la selle d'obstacle. Là, en gros, là. Elle est bien visible, donc elle est super bien faite. Moi, je vais faire des concours de saut d'obstacle plus tard. Donc ensuite, on a la selle western, donc pour les westerns, pour les randonnées. Et enfin, nous avons la selle d'Amazon. Donc la selle d'Amazon, c'est la selle qu'on utilise pour faire dans les films de princesse. Par exemple, quand vous regardez Blanche-Neige, elle monte, elle est assise bizarrement sur son cheval. Et bien, il y a un étrier qui pend. Et elle met donc ses jambes comme ça, et avec sa robe, ça cache. Donc en fait, je travaille avec cette robe. Donc, vous devez quand même connaître comment effectuer une échelle. Donc, je vais vous expliquer. Alors, tout devant, on vous dit le pommeau. Et ce qu'il y a dans le trou, c'est le goulet. Ensuite, on a le siège, donc la partie où vous vous asseyez, et le trou-sequin. Donc là où vous mettez votre bas du dos. On a le matelassure, donc c'est juste en dessous. C'est ce que vous mettez sous le trou-sequin, sous le trou-sequin. Voilà. Autrement dit, voilà. Donc c'est pas très bien montré, je suis désolée. Donc creux du siège, là où vous mettez vos fesses, voilà. Le petit quartier, donc c'est la partie qui cache l'étrivière, donc là où vous réglez vos étriers maximum. Voilà. Ensuite, on a le petit anneau pour accrocher si vos chevaux ont l'habitude de baisser, on va leur mettre des fois des petits trucs. Voilà. Ensuite, on a passant du pendant de l'étrivière, donc c'est un petit truc de cuir qui doit, voilà, qui enlève, où vous mettez votre pendant de l'étrivière. Là, on a différents sons, donc c'est super bien fait. Ensuite, on a avancé du quartier, donc c'est la partie qui est sous l'anneau. Et on a le quartier. Et sous le quartier, on a le faux quartier. On a avancé du quartier, donc voilà, c'est pour différentes choses. Le contre-sanglon, protège-boucle. Voilà, donc on a plein de choses. Donc pas besoin de retenir tout ça, mais quand même, retenez donc comment est fait votre selle. Après, si vous savez sceller, brider, je ne vous apprends rien. Si vous savez galoper, c'est bon. Si vous savez monter à cheval, c'est bon. Si vous arrivez, en fait, il y en a qui, moi, pour mon galop, le matin, fallait faire une reprise de dressage. Donc voilà, je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est. C'est soit vous faire une volte ou un cercle ou une diagonale. Nous, on devait inventer un parcours avec ça, comme on voulait. Et en fait, moi, je suis très bonne en saut d'obstacle. Et l'après-midi, il fallait apprendre, on devait sauter des croix au galop. Donc, je vais donner des petits conseils. Quand vous voulez passer sur une barre, mettez-vous en équilibre bien avant, prenez bien vos rênes et mettez vos mains plus en avant que vous. Ne vous penchez pas en avant, surtout, et lâchez la crinière quand vous devez. Quand votre cheval amortit la chute, mettez-vous bien en arrière dans votre selle, sinon ça va pas le faire, vous allez vous ramasser. Mettez-vous bien en équilibre. Conseil, pliez vos genoux un petit peu, baissez très bien les talons, voilà. Donc, comme tout le temps, il faut tout le temps avoir les talons baissés. Donc voilà. Donc voilà, petit conseil, parce que je connais que mon ami ne sait pas très bien sauter.
un cheval, donc des fois elle se remet. Si vous avez des chevaux compliqués, mettez-le bien au milieu, bien dans l'axe. Vous mettez bien droite par rapport à la barre, comme ça il va dire ah tiens, on va tout droit. Et avant de vous mettre en équilibre, vous gardez une main comme ça pendant le saut d'obstacle, pendant que vous êtes en équilibre, pendant que vous êtes sur le saut d'obstacle. Gardez la main comme ça, sinon il va vous tirer là-bas, il va soit passer à côté, soit vous faire comme ça, et vous pouvez vraiment vous ramasser et vous faire vraiment très mal. Donc j'en connais une qui s'est fait vraiment très mal en virage au galop. Voilà. Donc là je vais vous expliquer. Donc, vous allez faire une volte. Une volte, c'est un rond qui va donc permettre de faire un écart entre chaque cheval. Si on vous dit de faire une volte, ou que vous devez prendre une volte, vous allez jusqu'au milieu de la carrière et vous revenez donc à votre point du départ. Diagonale, vous partez d'un coin. Par exemple, moi il y a deux piquets. Il y a le piquet du début du coin, le piquet du fin de coin, et le piquet après le fin de coin, et bah vous partez tout de suite en diagonale et vous devez arriver dans le piquet avant le piquet du tournant. Et là vous avez fait votre diagonale. Donc voilà. Quand vous allez, donc votre prof va vous demander d'enlever vos étriers. Restez méga en arrière, conseil, et lâchez-vous. Donc je vais devoir arrêter cette vidéo, mais voilà, donc mes quelques conseils pour bien passer son galop 1. Et franchement, bah voilà, je peux pas filmer plus parce que sinon ça va pas fonctionner la vidéo, mais franchement à plus et merci de regarder cette vidéo.